Abdoulaye Diabaté, c'est mon nom à l'état civil, mon nom de paterne. Je suis le manager général de la LMS. LMS, c'est l'Enfiara Management Sport. L'Enfiara Management Sport, c'est notre agence de management sportif qui, dans son évolution, faire le management de clubs, de footballeurs, et je dirais même de l'événementiel sportif. Et comme vous le savez, nous avons en termes d'événementiel sportif un événement et non de moins qui est basé sur 3 thèmes, le thème social, éducatif et sportif, qui est le prix Sport Réussite que vous connaissez, qui est quasiment à sa 2e édition. Nous, c'était la Covid, on serait à la 3e cette année, mais tout ce qui était très bon. Et aussi, nous avons un club au sein de l'équipe, qui est le club l'Enfiara Sport d'Atekoubé. Par ailleurs, Abdoulaye Diabaté, c'est aussi un administrateur de société. J'ai un groupe de sociétés dont je suis l'administrateur, le PDG, le président directeur général, qui a 5 domaines d'activité stratégiques, qui part de l'assistance aux collectivités territoriales. Nous avons aussi une société qui fait de la production et de l'exploitation de solutions digitales innovantes pour le développement local. Aussi, nous avons la LMC, qui est l'Enfiara l'Enfiara Marketing Communication, qui est notre agence de communication avec une accréditation au niveau du CSP. Et aussi, je dirais que la LMS, qui fait partie du groupe, avec son domaine d'activité stratégique, qui se trouve être le sport. Et nous avons aussi, je dirais, le club, l'Enfiara Sport d'Atekoubé, qui fait partie aussi de Kilo. Voilà un peu ensemble ce que Abdoulaye Diabaté, en tant que modeste personne et en tant que responsable d'entité structurée. Président, dites-nous, comment est-ce que cette passion footballistique arrive à vous? À quel moment? Juste d'entrée, je dis que pour un enfant d'Abras, d'Atekoubé, d'Adjamé, de toutes ces zones-là, je dirais que la passion du football est congénitale. C'est-à-dire qu'avant même de venir au monde, quand tu es là-bas, c'est-à-dire qu'on a dû, sans faire offense à mes géniteurs, c'est-à-dire qu'on a dû taper ma mère avec un ballon de passage. Donc ça a dû me donner ça fait des vibrations positives à moi. Je dirais que depuis la tendre enfance, j'étais vraiment très passionné de ce sport parce que ça nous a beaucoup aidé et puis je dis que ça nous a forgé. Et aussi dans notre environnement à Atekoubé, vraiment à côté, il y a eu, je dirais, une multitude de talents, ça je le dis sans aucun doute, de ma génération, des générations qui nous ont précédés, et encore, parce que je dirais que c'est ce quartier, je ne pas dire cet ensemble de quartiers, vraiment un groupe de talents qu'il faut essayer de valoriser. Et je pense que voilà ma passion, tant qu'il y aura le football comme on le dit, je vais toujours cette passion et je prie Dieu que la passion m'anime véritablement des années et des années encore. Président, vous pouvez savoir un peu la signification de l'Enfiara? L'Enfiara, c'est le nom de mon regretté géniteur, mon père, Diabaté Amadou L'Enfiara. L'Enfia qui veut dire en malinqué aisance, c'est dire L'Arafiara. Bon, je pense qu'il a hérité aussi son nom de ses parents. Et comme c'est le nom que le petit nom aussi que je porte parce que je suis un peu le clone de mon père. Donc pour lui rendre aussi hommage, lui il était un guide religieux islamique et je pense que j'ai dit bon, le père c'est le père, il nous a guidés, il nous a conseillé, il nous a orienté. Et alhamdoulilah, je le dis, c'est une sorte de lui rendre hommage et puis de faire pérenniser son œuvre de par sa progéniture parce que tout ce que vous voyez, il y a une déclinaison de l'Enfiara dedans. L'Enfiara c'est une aisance et qu'il faut s'activer le bonheur. L'Enfiara existe, ça fait combien d'années? Déjà l'agence date de 2013.
L'agence date de 2013 et l'équipe de l'Amfiara Football Club aussi quasiment depuis 2018. Mais il faut le dire qu'avant, l'équipe qui est aujourd'hui une équipe en division amateur, c'est-à-dire la D3, une compétition, nous avons le centre de formation du même nom, qui est le centre de formation de l'Amfiara, date de CEFLA. Donc vous avez vu que le centre a précédé le club, comme on dit, la petite vient en montant. Donc on a commencé avec une certaine catégorie et nous avons de la vision. Et quand on a de la vision, je pense qu'on essaie de toujours faire un pilotage à vue de cette vision-là, ce qui a donné le club. Et on espère bien pouvoir aller dans des paliers supérieurs, c'est-à-dire la Ligue 2 et pourquoi pas la Ligue 1, à l'instar de Sol FC Dabro, le club de mon ami Sannego Suleiman, avec qui je fais un coucou de loin. Président, dites-nous un peu comment se passe la gestion d'un club pour ceux qui vraiment qui veulent peut-être en savoir beaucoup. J'avoue sincèrement que la gestion d'un club n'est pas chose aisée. C'est vrai, on vient en tant que dirigeant sur le tas, mais je ne fais offense à personne. Je pense que j'ai un background qui me permet aussi de gérer un club. Tenez-vous bien que voilà, j'ai travaillé un secret. Je suis de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est une école aussi de formation en management sportif global, une université où je suis, je dirais, un des étudiants de cette auguste université. Et ma formation académique aussi m'a permis d'avoir, je dirais, un background qui me permet aussi de gérer. Et gérer un club de football, ça dépend de la perception que vous faites aussi du club. Et on avait dit qu'il y a la passion, il faut avoir la passion, mais un club au jour d'aujourd'hui se gère comme une entreprise. C'est une véritable industrie. Vous avez des animateurs, les premières ressources qui sont les footballeurs, les encadreurs techniques, il y a l'administration du football, du club, mais en même temps aussi, il faut aller vers deux côtés. Un club, c'est savoir gérer une communication du club. Un club, c'est savoir avoir des partenariats. Un club, c'est savoir avoir des sponsors pour pouvoir vous aider. Et un club, c'est pouvoir gérer des ressources additionnelles, hormis les ressources naturelles qu'on sait qui se trouvent aujourd'hui malheureusement que la subvention de la fédération. Mais je dirais c'est tout ce projet-là qu'il faut ensemble pour pouvoir gérer un club. Et je pense que nous, les dirigeants, nous avons toujours besoin de se former pour pouvoir gérer un club. Mais en même temps, je ne décourage pas les gens, mais il faut s'organiser. Gérer un club, il faut vraiment avoir de la vision organisationnelle avant de se mettre dedans. On a la passion, le temps passe. C'est un véritable business, quand je dis business, dans le sens d'une entreprise, pas un business dans il faut que le coup par coup puisse disparaître. Mais il faut savoir manager son club. Vous avez des joueurs qui ont des ambitions. Vous avez de l'encadrement aussi, qui travaillent aussi pour pouvoir aussi atteindre un objectif, puis bénéficier du fruit de leur travail. Vous avez aussi l'administration en tant qu'entité, qui se trouve être le club, qu'il faut honorer, qui a, je dirais, ses chartes, qui a son règlement intérieur, qui vraiment c'est en résumé, je dirais c'est une affaire de management. C'est pas avoir un niveau académique bac plus 10, bac plus 50, mais je pense que même quand on est organisé, aujourd'hui il y a le coaching, il faut se faire encadrer des sachants. Et là, je pense que les clubs commencent à comprendre de plus en plus avec les éléments de notre ère, à savoir tout ce que vous avez sur les réseaux sociaux et vous aussi, en tant que journaliste communicateur, vous avez vos places dans la gestion des clubs. Vos objectifs avec l'Amfiara? Mes objectifs, comme je dis, j'ai parlé tout à l'heure d'une entreprise, d'une véritable organisation. C'est des objectifs qui se résument sur les 3 temps, le court terme, le moyen terme et le long terme pour nous. Le court terme, c'est vrai que nous avons 2 années de participation déjà en tant que club dans la division, mais les objectifs de participation nous amènent à aller au level supérieur, c'est-à-dire à la division 2, à la Ligue 2. Donc ça c'est un objectif, je dirais, de court terme pour nous, et puis en même temps associer l'aspect investissement et retour sur investissement. Mais en même temps, l'objectif majeur de long terme qui est relatif aussi, c'est d'être dans le livre du football, être à la Ligue 1, qui serait une fierté pour nous. Nous, enfants d'Até Coupé à Djamé, à Brass, en plus du club légendaire qu'on a, le Silla Club d'Adjamé qui est d'Abidjan,
il faut qu'on ait un autre club aussi de notre giron pour nous rendre encore plus fiers. Et je pense qu'on a tous la main à la pâte pour pouvoir le faire. Ça c'est normal, Président. Président, vous avez dit tout à l'heure que vous avez un centre de football dans Fiala qui existe déjà. Il y a combien de pensionnaires? D'abord, il faut dire que le centre, à ce centre, nous avons deux catégories. La formation, comme on le dit, nous pour rester un peu dans la réactivité des choses, on commence avec les U12 parce que même les U8, les plus, c'est encore bébé. Voilà, avec les U12, on a la catégorie des U12 qui migre vers les U15. Ici, c'est une formation, c'est 4 ans pour nous. Et puis bon, on a ces deux catégories, ceux qui ont entre 12 et 13, 3, 14 et ceux qui ont entre 15 et 16 ans. Donc on reste toujours dans le segment de la formation et voici les deux catégories que nous avons au niveau du centre. Et vous avez dit le sport et l'étude, comment ça se passe avec ces élèves qui sont dans ce centre? Comment ça s'organise avec eux? Oui, l'éducation c'est l'une de nos grandes priorités parce que nous avons remarqué que la courbe est un peu inversée. Quand j'étais encore plus petit, c'était plus l'école et puis moins de football, mais maintenant c'est plus le football que l'école. Et c'est le lieu pour nous d'attirer l'attention de tous les encadrés, tous les acteurs du football, qu'il faut accorder une place prépondérante à l'éducation, à l'école, sans toutefois abandonner le sport qui se trouve être le rêve de ces enfants-là. Il faut encadrer ce rêve-là. Mais ce rêve doit être accompagné inéluctablement par l'école, l'éducation. Parce que une vie de sportif, c'est sur des années. Je connais des tranches d'années, mais après, il faut rester là, être concentré sur d'autres objectifs. Moi, par exemple, je l'ai dit tantôt que le sport, la passion était congénitale pour moi depuis la tendre enfance. Je n'ai pas eu ce talent que d'autres amis ont eu et qui sont devenus, je dis que c'est footballeur accompli. J'étais le footballeur de rue. À la limite même, peut-être qu'il y a eu que le petit nom du quartier. Je ne suis jamais sorti dans ma ruelle. Mais en même temps, j'ai toujours suivi tous les footballeurs de ma génération et même jusqu'aux générations que nous gérons maintenant. Pour dire que notre slogan du foot d'accord, l'école d'abord, est je dirais, une responsabilité sociétale pour nous. Parce qu'à l'instar même des grandes entreprises qui aujourd'hui, pour le domaine du café cacao, quand ils voient la culture, café cacao, les gens viennent faire des sensibilisations pour ne pas laisser les enfants travailler dans ces plantations-là, parce que c'est leur bien-être qu'il s'agit de leur bien-être. Un enfant, un jeune, quand ils sont éduqués, c'est l'avenir. Donc, seule l'éducation permet de faire des bonnes choses. Il peut avoir la passion d'être cultivateur, planteur, mais s'il a fait encore de longues études, demain, quand il reviendra pour la pratique de la culture du cacao, parce que c'est notre produit phare, vous voyez qu'il y aura d'autres intelligences qu'il mettra en place. Et à l'instar de ces grands employés, comme je dis, nous, au niveau du football, au niveau du sport en général, il faut toujours encourager nos jeunes à pratiquer le sport, bien entendu, mais de ne jamais se tourner des études. Les études aussi, on les atteint que par rapport à sa faculté de compréhension. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des bacs plus, mais au moins il faut avoir un minimum. Parce que si vous êtes sans éducation, je dirais éducation académique simplement, ça sera vraiment quelque chose de difficile pour l'avenir. Donc notre slogan, nous nous cramponnons à notre slogan, qui est une responsabilité sociétale pour nous. Je pense qu'il faut encourager les jeunes. Et surtout, vous savez, le football, comme d'autres types de sports, sont pratiqués dans dans les quartiers les plus difficiles, les quartiers qu'on appelle entre griffes, les quartiers précaires, où nos parents ont des difficultés. Et quand un enfant sort là-bas, je dis que c'est toute une population qui est heureuse de voir son professionnel. D'abord, concernant la Covid, je pense qu'il faut d'abord s'incliner de façon humaine. La Covid n'a pas eu d'impact négatif que sur d'abord un domaine bien particulier, pour dire que le domaine du sport, nous sommes des humains. C'est le lieu pour nous de vraiment m'incliner devant toutes les victimes de cette pandémie-là. Des grands noms sont tombés. On a eu une année difficile qui a impacté nos entreprises et notre domaine du sport. C'est le mieux pour moi de rendre un hommage à notre, je dirais, le premier homme du football en Côte d'Ivoire, le président Sidi Augustin Diallo. Paix à son âme, qu'Allah lui fasse grâce et miséricorde infinie. Et je pense que tout le monde a été touché et nous aussi, les footballeurs, nous avons vraiment grandement été touchés par cette disparition brute et brutale. Cela dit,
au niveau des activités sportives, vous avez vu que depuis le mois de mars, le ballon ne roule plus, pas seulement du fait de la Covid, mais la Covid aussi il y a eu l'impact qui a vraiment l'impact négatif qui a arrêté le championnat parce qu'il fallait pas, on n'avait pas de mesures, il fallait respecter un peu, comment on appelle, les mesures par l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que nos autorités ont bien, je pense que l'espoir de façon mondiale, on a eu c'est une pandémie, nous pouvons jouer, bientôt nous avons été dans l'année 2021. On met vraiment un remède que ça devient une maladie banale. Une maladie banale qu'on peut même merci, mais vœux, voilà quoi. On a foi en Dieu et il ne faut jamais se désespérer de l'humain aussi. Je pense qu'on va raconter cette pandémie dans l'histoire. Bientôt nous avons été dans l'année 2021. Vraiment les meilleurs à l'endroit de toute cette population d'ATPB. Merci. Mes voeux. D'abord, Inch'Allah, qu'Allah nous fasse rentrer dans l'année 2021. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours. Mais des jours peuvent paraître comme des années, ou même des siècles. Tout dépend de l'Éternel qui mette sa main sur nous, qui nous permette de rentrer dans cette nouvelle année avec beaucoup de santé, la vie surtout, il y a beaucoup de frères, beaucoup de provisions. À la population d'Atekoubé, qui est notre population, à tout seigneur, tout honneur, je tiens à souhaiter à travers votre canal mes vœux les meilleurs. La première autorité, le ministre Claude Pelin, qui est par ailleurs le ministre des Sports, qui est par ailleurs le maire d'Atekoubé, nous l'appelons le maire Choco. Quand vous saluez la tête, vous avez salué tout le monde. Donc à lui seul, il va Atekoubé. Comprendront ceux qui comprendront, parce qu'une autorité est établie par Dieu. Et pour toute la population d'Atekoubé, nationalement Terreté, c'est aussi d'abord, Inch'Allah, la prospérité et longévité. Beaucoup de terres, aujourd'hui, nous sommes à quelques jours. La place capitale de la santé. Vous avez vu qu'on paraît comme des années, et même des siècles. On dépend très précieux. L'Éternel qui nous dans sa main. Maintenant, on sait qui nous permet de rentrer dans cette grâce de santé. Avec beaucoup de santé aussi. À l'équipe d'Abbas, je vous saurais la population d'Atekoubé Merci, tout ce que vous faites, population, parce que vous suscitez son espoir, et je le dis, valoriser ce qu'on a de plus cher, c'est d'être reconnaissant de ce que la première autorité, ces quartiers, c'est vous qui nous ont apporté. Je pense que c'est dans ce sens-là, vous le faites le ministre des Sports, qui est par ailleurs sans coloration ethnique, politique, je veux dire, même culturelle. Quand vous savez la tête, vous avez salué tout le monde, donc c'est de valoriser. À lui seul, vraiment, il va Atekoubé. Cette entrée-là, ceux qui comprendront, je suis fier de vous, une autorité est établie à encourager. Je pense que de voir la population d'Atekoubé, nationalement Terreté, et qui vous soutiennent, c'est aussi le meilleur de santé, le bon chemin d'y aller ensemble, beaucoup de paix, beaucoup de valeur, on a dit, la passe capitale, merci à l'aide d'Abra, je vous donne merci pour savoir que la santé est un très très précieux, on le dit dans la bouche, mais maintenant on le sait, c'est qu'Allah nous fasse une grâce de santé. Et aussi à l'équipe l'aide d'Abbas, je ne saurais terminer sans vraiment vous dire merci pour tout ce que vous faites, parce que vous suscitez de l'espoir, et il faut le dire, valoriser ce qu'on a de plus cher, c'est d'être reconnaissant de ce que ces quartiers, ces lieux de maison nous ont apporté. Et je pense que c'est dans ce sens-là, vous le faites sans coloration ethnique, politique, je dirais même culturelle, tout le monde a mis dans la même là, c'est de valoriser vraiment cette contrée-là. Je suis fier de vous, moi personnellement, et vous êtes encouragé. Je pense que de voir les plus autorisés que moi, que vous savez, vous encouragent et qui vous soutiennent, et que Dieu nous permette de faire vraiment le long chemin de la vie ensemble, dans la santé, dans la prospérité et beaucoup de joie. Merci à l'aide d'Abraham. Je vous dis merci, merci et merci. Et vraiment merci à vous, président, de vraiment faire l'honneur d'être avec nous cet après-midi. C'est moi. Et vraiment, nous n'avons pas terminé cette émission sans dire merci à nous différents.